il y a une inquiétude majeure, on va en parler avec vous aussi, général, militaire, l'Europe qui risque d'être seule face à la Russie. Écoutez le ton de ce clip ce soir de l'armée française. Ceci est un message adressé aux cybercombattants de l'armée française. Dès maintenant, sur terre, en mer, dans les airs, nous allons vous affronter. Aucun système d'information, aucun système d'armes ne nous résistera. Êtes-vous vraiment prêts à ce qui vous attend ? Voilà, insistons bien sûr, c'est un clip d'exercice. La guerre, la France n'est pas en guerre, mais on sent bien à quel point la perspective de la guerre, tout y concourt, la perspective de la guerre devient de plus en plus concrète ce soir. Écoutez, si vous faites référence à ce clip, moi je crois que c'est très bien que les Français prennent conscience qu'on a changé de monde, qu'il y a une véritable menace et que pour éviter la guerre, eh bien, il faut afficher un front de fermeté résolu vis-à-vis de Poutine. Et ça passe d'abord par le réarmement militaire et moral des populations européennes et évidemment de la France. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est important de réveiller les Français qui sont crus protégés par les Américains et qui le sont beaucoup moins. Donc il faut que les Français reprennent conscience que la guerre est une possibilité. Cette fois, c'est la marine nationale. Écoutez le ton, regardez les images de cet appel aux esprits, comme si on voulait mobiliser les esprits et les préparer à une confrontation grandissante. Le porte-avions navigue en zone de menace. Drone de surface. Nous sommes au milieu de la mer Rouge, 50 nautiques des côtes, menace missile, menace drone de surface. Danger asymétrique, rouge, tire sur ordre. Reçu, rouge, tire sur ordre. Très clairement, ces dernières années, il y a eu un durcissement des rapports de force sur les mers, sur les océans, avec des actions très violentes qu'on ne connaissait pas depuis plusieurs dizaines d'années. Le sous-marin nucléaire d'attaque s'est tourné d'abord vers une seule mission, c'est le combat sous l'eau, en mer. 28 mètres, 27 mètres, 26 mètres. Un groupe aéronaval, il apporte la capacité à tenir un grand espace maritime avec ses avions. Moi j'envoie très facilement mes Rafales à 1000 km du porte-avions pour faire des missions. La lutte contre le narcotrafic, c'est une confrontation des volontés. On va accepter un niveau d'exposition de nos marins peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on accepterait pour des missions plus classiques. Nous, l'avantage qu'on a, c'est 20 dernières années d'expérience opérationnelle qui nous ont façonnés. La marine protège la France, les Français et leurs intérêts de la plage au grand large. Avec la multiplication, la simultanéité des crises, celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte. Et voilà ce clip très impressionnant, Général Richoux. On sent à quel point, en quelques jours, c'est vraiment quelques jours, c'est très impressionnant pour nous les civils. Vous savez, il y a des gens normaux qui sont des civils, il n'y a pas que des militaires dans la vie. On voit à quel point le ton a changé. Oui, et souvenez-vous des slogans de recrutement à l'époque de Mitterrand, beau temps, terre calme, armée de terre de toutes vos forces. C'était à peu près ça. Alors on voyait un paysage de France apaisé, on était encore en pleine guerre froide, c'était magnifique. Et là, c'est le conflit de haute intensité. Le climat a changé, il faut dire les choses. Moi, j'ai croisé par hasard un père de famille, je ne savais pas, rue de la Boétie, là, ce matin, qui me dit, je suis père d'enfants en bas âge, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que ça paraît... Mais il ne s'agit pas de faire de catastrophisme, mais oui, sur la possibilité d'une guerre en Europe, le climat a changé en quelques jours. On est sorti quand même du monde de bisounours. On a vécu quand même pendant un certain nombre de décennies dans le monde de bisounours, parce que d'abord, il y avait l'Union soviétique a disparu en 91, et on s'est dit, la Russie va devenir un pays normal, qui va être un pays ami, qui n'aura pas de velléité envers nous, et donc tout le monde l'a cru. Et en fait, on n'a pas écouté ce que Poutine a raconté en 2007 à Munich. On n'a pas très bien compris qu'en fait, à partir de 2002, il a recommencé à moderniser les forces armées et que depuis 15 ans, la Russie consacre 30% de son budget à la chose militaire, toutes les armes confondues. Et ça veut dire que c'est un pays qui se prépare à la guerre. Et en fait, nous, depuis la guerre en Ukraine, on a commencé à comprendre en fait ce danger. D'où l'importance aujourd'hui pour la France de saisir cette opportunité en termes de cette armée qu'elle a, qu'elle peut mettre en avant, qui est quand même
plus aguerrie que certaines autres armées en Europe. Je pense que la France, elle a vraiment une possibilité de prendre le leadership en Europe qui devrait se ressurgir vu que les États-Unis se retirent de plus en plus du continent européen et de cette sécurité qu'ils procuraient avant. Il y a un leadership effectivement de la France. Brigitte Hadès, les choses vont extrêmement vite. La France apparaît comme le fer de lance militaire face à la Russie. Et on va voir dans quelques minutes à quel point les Russes montent le ton contre les Français et les Allemands.